y a de la place pour tout le monde si chacun se met à sa place, mesdames et messieurs. C'est à travers cette belle phrase que je vous dis merci et merci vraiment de rejoindre la 10e télévision, votre chaîne au temple de la démocratie. Et nous sommes captés de partout parce que nous sommes la chaîne internationale, mesdames et messieurs. C'est déjà le temps de votre magazine News Sport. Spécialement, on va parler de sport des combats d'une manière générale et des arts martiaux en particulier. Parce que nous recevons pour la 2e fois pour vous l'icône des arts martiaux africains, un grand monsieur. C'est lui qui s'est décidé de valoriser ces continents noirs à travers un grand projet qu'il a mis sur place, qui a mis sur pied. Le projet s'appelle FADAM. FADAM, c'est le Festival africain des arts martiaux que Kinshasa va abriter pour sa 2e édition. Parce que la première a eu lieu au Cameroun. Comprenez qu'il est camerounais d'origine et à tout honneur, à tout seigneur. Mesdames et messieurs, merci. C'est parti pour ce numéro spécial Arts martiaux avec Maître Dominique Satenang. En République démocratique du Congo, sur le plan sportif, mesdames et messieurs, comme je disais tantôt à travers ces petits adages, il y a de la place pour toutes les disciplines. Il suffit que le football garde sa bande et les arts martiaux en particulier, et le sport des combats d'une manière générale, aura également sa petite place, surtout la place des choix, parce que pour l'instant, ce sont les arts martiaux qui font quand même l'honneur de ce grand pays des sports, la République démocratique du Congo. Et à travers la vision du premier sportif congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, on va comprendre que les arts martiaux ont réellement une place des choix en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous faire confiance. Nous sommes la 10e télévision, c'est le moment de votre magazine News Sport. On va recevoir pour la 2e fois, c'est lui que le monde a surnommé le Bruce Lee africain. Là, je parle de Maître Dominique Satenang, les tout premiers noirs à avoir été formés sur le plan spirituel, physique et technique au temple de Shaolin. Ça ne vient pas chaque jour, ce n'est pas facile, mais il a résisté pendant toute une décennie. Il s'est formé et aujourd'hui, c'est un véritable ambassadeur itinérant au sein de ces temples de Shaolin. Mesdames et messieurs, on reçoit Maître Dominique Satenang, à qui j'ai dit déjà bonjour Maître Dominique. Bonjour Monsieur Tyson. Bonjour frère. Très en forme. Surtout quand on est ici, je crois que les esprits de nos ancêtres ne peuvent que donner plus de la forme, même si on n'en avait pas. Après quelques mois, vous étiez ici à Kinshasa, toujours pour la même raison, parce que FADAM, Festival africain des arts martiaux, c'est un grand projet que vous avez réussi à mettre en place. Et la 2e édition va être organisée ici à Kinshasa, pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est le chef de l'État qui a donné son accord de principe pour que les Congolais comprennent c'est quoi FADAM. Est-ce qu'on peut déjà en amont rapidement comprendre c'est quoi FADAM? C'est très gentil, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais ici le mois dernier, donc il est évident que je serai là régulièrement pour préparer à l'organisation de ces grands événements que le peuple congolais et le peuple africain de manière générale et du monde entier bien entendu attendent. Alors le FADAM qui est le Festival africain des arts martiaux, je ne sais pas si ça se doit encore de se présenter aujourd'hui, mais qui est devenu et qui est aujourd'hui le plus grand festival des arts martiaux, le plus grand événement sportif et culturel au monde qui arrive à réunir, à fédérer l'ensemble des arts martiaux et sports de combat. Le FADAM aujourd'hui réunit
à lui seul plus de 35 disciplines d'arts martiaux et sports de combat. Donc, d'aucuns qualifient de mini-jeux olympiques pour les arts martiaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, personne ne me dira qu'il y a un événement sportif qui réunit autant de sports de combat, d'arts martiaux dans cette planète. C'est-à-dire, au-delà d'être le plus grand événement d'arts martiaux et culturels du continent africain, mais il est également dans le monde aujourd'hui. Parce que dans le monde, il n'y a rien qui est fait à ce niveau. Voilà. Et beaucoup se sont même posé la question de savoir, mais pourquoi le faire en Afrique? Pourquoi ne pas aller le faire aux États-Unis? Pourquoi le faire? Je dis, donc en fait, l'Afrique est réservée pour recueillir que de la merde ou recueillir que de la médiocrité. Donc aussi, des grands événements doivent se produire en Afrique. Aujourd'hui, on est loin, parce que je ne suis pas pessimiste pour dire qu'on ne le fera jamais, mais l'Afrique aujourd'hui est loin d'espérer, d'envisager d'organiser les Jeux Olympiques. Cela a été une bataille pour que Nelson Mandela puisse accrocher, puisse arracher l'organisation du monde du football. Vous l'aviez dit tout à l'heure dans votre discours d'introduction, les Africains qui ont ramené des titres mondiaux, moi-même qui vous parle, j'ai été champion du monde en 2006, sont nombreux. Ceux qui ont ramené au niveau olympique sont nombreux. Et dans quoi? Dans les sports de combat, dans les arts martiaux. Alors, donc, il est temps que l'Afrique se réveille et de comprendre que, et donner la place aux arts martiaux qui font honneur à leur pays respectif et qui sont aujourd'hui malheureusement marginalisés. Et là, le FADAM, au-delà de l'aspect de sa casquette d'événements panafricains, c'est de donner lumière, non seulement aux pays africains, mais donner lumière aux arts martiaux. Donc le FADAM est là aujourd'hui pour faire sortir de l'ombre ce qui est resté longtemps dans le noir. Et c'est ça le FADAM, permettre à valoriser, à mettre en valeur le patrimoine culturel africain, donc, et du pays, donc en particulier du pays hôte qui reçoit le FADAM. Gardez votre énergie, Maître Dominique Saint-Hénard, mesdames et messieurs, comprenez, le décor est déjà planté et on va entrer en profondeur par rapport à cette belle thématique. On va parler de FADAM également et aussi revenir sur l'actualité du sport des combats dans notre pays, les arts martiaux, où en sommes-nous, et on va vraiment entrer en profondeur. Et pour le faire, je ne suis pas seul, je fais déplacer ces deux confrères, ces analystes sportifs qui quand même militent pour la promotion du sport des combats. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi Charles Massoudi, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour Tizon Ndombele, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout bonjour à notre invité, Maître Dominique. Mossédjou, les réformateurs, j'aime l'appeler comme ça. Bonjour Mos. Bonjour Tizon Ndombele, journal maître. Pour la deuxième fois en face de Maître Dominique. En face du natif de Bafou, donc le Brisley noir, notre honneur à nous, Africains. C'est un plaisir en tout cas de se retrouver encore, d'être honoré, de revoir encore et encore Maître Dominique ici à Kinshasa. C'est de bon augure, hein, donc ça démontre l'intérêt de l'initiateur de FADAM, mais aussi que ce côté ouverture que la RDC démontre. J'espère que ça sera jusqu'à l'accomplissement. On sera là le jour où FADAM fermera officiellement ses portes à Kinshasa et on va lever le cap pour d'autres pays africains parce que là, c'est l'Afrique, c'est la plus grande fête d'arts martiaux africains et c'est toujours un plaisir de partager ces plateaux avec vous. Très bien, merci beaucoup Mossédjou. Maître Dominique, je reviens rapidement vers vous. Nous sommes dans un pays où, lorsque ça parle sport, on a toujours tendance de parler de football, alors que le sport n'est pas seulement le football, comme l'a bien souligné le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi, pour matérialiser sa vision, il s'est décidé d'accepter l'organisation de la deuxième édition de FADAM, ces grands projets que vous avez réussi à mettre en place. La deuxième édition va être organisée à Kinshasa, après son autorisation. Mais pour tous ceux et les dirigeants et dirigés, tout le monde a tendance de croire que lorsque ça parle sport, on doit faire allusion directement au football. Est-ce que, en quelques lignes, vous pouvez rappeler aux Congolais les intérêts
dans toutes ces formes de pays qui accueillent l'organisation de FADAM? Merci beaucoup, chef frère. Au-delà de parler de l'aspect, de l'image, de la visibilité que cela apporte au pays, là, notons aujourd'hui que le FADAM va accueillir plus de 60 pays à travers le monde. Donc, plus de 5000 athlètes donc, sportifs et 1000 artistes de renommée, de renom à travers le monde. Donc, au-delà de cet aspect visibilité que cela apporte aux pays hôtes et à l'Afrique en général, le FADAM déjà repose sur 5 thématiques, ce qui va permettre de comprendre le déroulé, les bienfaits de cela. Je vais commencer en parlant du côté culturel, de la culture et du tourisme. La culture est malheureusement le plus souvent négligée, alors que c'est le passeport. C'est la fenêtre de tout un continent. La Chine en a démontré en 2008 lors de l'organisation des Jeux Olympiques. C'est-à-dire comment mettre en valeur son patrimoine culturel. L'identité d'un pays ne se définit que par sa culture. Exact. Et c'est ce que nous devions comprendre. Donc le FADAM aujourd'hui, que je qualifie, c'est pas que je qualifie, qui est un événement panafricain, est là aujourd'hui le seul et l'unique moyen de mettre en valeur le patrimoine, la richesse culturelle africaine. Le FADAM permettra au Congo de montrer au monde entier, puisque le FADAM sera relayé de plus de 50 pays. Ça permettra justement à ces pays, au monde entier, de découvrir la richesse du patrimoine culturel du Congo. J'ai dit encore, aucun autre organisme, même si nous parlons même du football, la CAN ne pourra pas permettre de découvrir la richesse patrimoine s'il venait à ce que vous organisez la CAN, tout comme la francophonie. Donc, ne peut pas démontrer, ne peut pas aussi mettre en valeur ceci sans insulter qui que ce soit, puisque la francophonie est... Pour vous compléter, parce que la CAN, on se limite seulement à la pratique de football. Après, il y aura des champions et on ferme la porte. Mais avec FADAM, au-delà de l'aspect martial, il y a aussi des forums économiques que le pays doit aussi tirer profit. Exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, la francophonie est membre de soutien le FADAM, donc tous ces grands organismes, évidemment. Parce qu'on voit en FADAM, justement, un événement phare qui met en lumière, au-delà de l'aspect sportif, comme vous venez de dire, l'aspect culturel, l'aspect économique, l'aspect éducatif et l'aspect social. Donc, par exemple, sur l'aspect culturel, il y a 26 provinces ici au Congo. Donc, les 26 provinces vont avoir, durant le FADAM, un village culturel et chaque province aura un stand pour permettre de mettre en lumière sa culture. Lors de la cérémonie d'ouverture et de clôture, feront le défilé. Donc il y aura des ballets de chaque province pour mettre en lumière sa culture. Même je suis certain que beaucoup de Congolais ne connaissent pas les différentes cultures de leurs 26 régions, de leurs 26 provinces. Ce sera donc également l'occasion. Donc, sur le plan touristique, ça permettra au monde entier de découvrir ce beau pays que, pour certains encore, d'aucuns, par la déformation de la communication, croient encore, entre guillemets, d'un pays de guerre. Donc, ça devra également pour lever le voile sur ce beau pays, aussi accueillant qu'il soit. Le plan sportif, ce sera justement pour rejoindre ce qu'on a tendance toujours à parler, ce sera l'occasion aussi de découvrir les sports cachés, parce que là, j'ai dû entendre qu'il y a la lutte traditionnelle ici, donc il y a un certain nom. Ce sera l'occasion également de mettre en lumière cela. Donc sur le plan sportif, il y a beaucoup à apporter. Déjà, il y a quasiment toutes les fédérations qui vont être mises en valeur. La récompense de ces sportifs, parce que là, j'ai créé ce qu'on appelle le point d'or africain, l'équivalent du ballon d'or africain, qui va récompenser chaque
athlète méritant dans sa discipline. Et ce ne sera pas seulement un trophée, ce sera accompagné de 10 000 $ pour permettre à chaque sportif qui aura fait le meilleur parcours dans l'année précédente d'obtenir ce trophée. Évidemment, il y aura un conseil, il y a un comité technique qui va y travailler, étudier le dossier avec la collaboration des huissiers de justice pour que le résultat soit neutre. Voilà. Sur le plan économique, toujours pour ce que le pays peut gagner, le FADAM, de par la visibilité qu'il apporte, le FADAM va organiser un forum économique des investisseurs, permettre justement non seulement des investisseurs locaux et étrangers et régionaux de se retrouver et échanger. Faire venir les investisseurs qui aujourd'hui sont peut-être décis de la situation, qui se donnent encore de mauvaises images. La visibilité que va créer FADAM va exciter les investisseurs à venir investir dans le pays. Et ce qui tire le bénéfice, c'est le pays, c'est donc l'Afrique qui en bénéficie. Et le côté éducatif. Aujourd'hui, je parcours le monde à parler à la jeunesse, les parler de mon parcours, les parler de l'inspiration de l'homme, les faire comprendre qu'on n'est pas à ce niveau juste je ne sais pas, en tombant du ciel. On traverse vents et marées, mais cela ne suffit pas pour autant de se décourager ou d'arrêter là. Donc, amener à cette jeunesse, les exciter en faisant comprendre que l'avenir de l'Afrique repose sur leurs mains. Donc, l'avenir du Congo repose sur la jeunesse des Congolais qui aujourd'hui à plus de 80%, repose sur plus de 80%. Le Congo est à 80% de la jeunesse. Donc, le FADAM repose sur cette jeunesse et je suis heureux et content de savoir comment ils accueillent cela de manière enthousiaste. Et enfin, sur le plan social, ce sera l'occasion effectivement d'apporter de l'aide, de voir à ces jeunes-là qui veulent faire des choses, de les encourager en leur octroyant des bourses comme nous l'avions fait pour l'édition précédente, en donnant des bourses aux jeunes d'aller étudier également, perfectionner leur discipline. Voilà ce que nous pouvons, je peux dire à ces niveaux. La première nation à comprendre les bénéfices lorsqu'on accueille le Festival africain des arts martiaux, c'est le Cameroun, le pays de Paul Biya. Mesdames et messieurs, on rentre rapidement du côté de la régie pour vivre le spot qu'avait annoncé la première édition de FADAM au Cameroun. Et puis, on va continuer juste après. Très bien, merci mesdames et messieurs. Je vais parler maintenant mes analystes. Charles Massoudi, vous avez compris que M. Dominique a décortiqué très bien les intérêts, tout ce qui entoure l'organisation de FADAM, au-delà de l'aspect martial, au-delà de l'aspect sportif, il y a l'économie, il y a la culture, il y a également la visibilité du pays, parce que on ne peut pas seulement continuer à vendre l'image négative du pays, soit disant qu'il y a la guerre ici, les choses ne vont pas, alors que sous d'autres cieux, ils ont besoin aussi d'une image positive de la République démocratique du Congo. Et le FADAM est là pour nous aider par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Et c'est une question à Maître Dominique, l'occasion est là. L'initiative est à saluer parce que vous savez qu'il ne l'a peut-être pas dit chez nous en rapport avec la pratique des arts martiaux.
vous avez beaucoup de jeunes qui ne sentent pas de débouchés par rapport à la pratique des arts martiaux, qui la plupart d'entre eux, c'est devenu des gangs dans des quartiers, on les appelle communément à Kinshasa les Kuluna, donc les bandits, et parce que tout simplement ils pratiquent la discipline mais ne vivent pas de leur discipline. Mais là, lorsqu'ils savent que quand ils compétissent, ils ont la possibilité de pouvoir se distinguer et avoir des récompenses de l'ordre de 10 000 $, par exemple. Imaginez que on sait que dans les disciplines de sport de combat ou des arts martiaux, à la fin de compétition, peu sont ceux-là qui obtiennent des récompenses. Mais moi, je voulais m'adresser à Maître Dominique. Vous avez été ici il y a un mois passé. Est-ce que ceux qui nous suivent peuvent comprendre qu'est-ce qui s'est ajouté par rapport à votre deuxième voyage, dans votre présence aujourd'hui à Kinshasa? Quelle est la donne qui s'est ajoutée concrètement vers l'organisation de cette deuxième édition de FADAM? Okay. Je vais rapidement répondre, mais je vais revenir sur ce que vous étiez en train de dire qui était très intéressant, parce qu'il est important d'amener à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, vraiment de savoir où est-ce qu'on va, ceux qui pratiquent ces sports, qu'est-ce qu'ils attendent, est-ce seulement de la passion ou est-ce vraiment seulement juste le loisir ou quoi? C'est très important pour des gens de connaître cela. Alors effectivement, la première fois que je suis arrivé ici, le chef de l'État avait marqué un intérêt pour le FADAM et avait souhaité que je mène des discussions donc avec son équipe, donc avec les membres de la présidence, donc de son cabinet. Donc j'avais notamment rencontré le directeur de cabinet avec qui nous avions eu des discussions à ce sujet. J'ai eu plusieurs séances de travail. Donc au sortir de ces séances de travail, ils ont été vraiment touchés, effectivement, et ils ont compris l'essence même de FADAM et ce que ça pourra apporter au peuple congolais et à cette jeunesse congolaise, et raison pour laquelle le chef de l'État n'a pas tardé de donner son accord, cette fois-ci, de principe pour l'organisation de FADAM ici en RDC. Alors, donc pour revenir maintenant vers vous, pour ce que vous étiez en train de dire, je vais prendre un exemple tout simple. Nous savons aujourd'hui, donc mon ami et frère, donc Francis Ngannou, que j'ai d'ailleurs invité pour participer à l'événement. Alors, sans l'UFC, qu'aurait été le MMA aujourd'hui? Zéro. D'accord? L'UFC aujourd'hui a donné une image, a donné une crédibilité, grâce à quoi? À la communication, ainsi de suite. Donc, alors nous parlons le judo ou le taekwondo. Ils deviennent un sport, c'est-à-dire de visibilité, grâce à quoi? Aux Jeux Olympiques, parce qu'ils ont été admis aux Jeux Olympiques. Cela ne voudrait pas dire que le judo est plus important qu'une autre discipline martiale. Non, pas du tout. Tout simplement parce que la chance ayant permis qu'il soit une discipline olympique a donné une visibilité à ce sport. Alors, les autres disciplines d'arts martiaux ne sont pas pour autant moins. Donc, que faisons de ces disciplines-là? Ceux qui font du judo, prenons Teddy Riner, qui est également aussi invité donc, du judo. Donc, Teddy Riner n'a pas plus fort que quelqu'un d'autre. Je ne suis même pas certain qu'il soit à mesure d'exécuter les exercices que nous faisons au temple de Shaolin. Mais la visibilité qu'il lui apporte, grâce à la communication, grâce aux Jeux Olympiques, donne une visibilité, voilà, et les permet de devenir les stars dans leur discipline. Alors, le FADAM vise le même objectif pour permettre que les sports aujourd'hui marginalisés tels que le Kung Fu, qui est connu plus par le film, le karaté, etc., le Jiu-Jitsu et ainsi de suite, se donnent aussi une autre visibilité et se forge une visibilité pour tous ceux qui le pratiquent. C'est ça le FADAM. Et c'est ça qui avait d'ailleurs beaucoup intéressé Canal, qui a dit « Nous comptons, on veut s'appuyer sur le FADAM pour mettre en lumière les compétitions d'arts martiaux dans le continent africain. » Mons Mosedjou, je sais que vous maîtrisez certains détails sur l'histoire de Dominique Sartenang sans qu'il soit aussi informé par rapport à ça. Je sais que l'occasion est là pour nous replonger encore une fois dans ce que vous êtes capable de faire. Exactement, c'est avec beaucoup d'admiration que je suis Maître Dominique. Et aujourd'hui, je vais ouvrir
une brèche. Lors de la fois passée, on n'avait pas vraiment... on ne s'était pas attelé sur ça. Aujourd'hui, j'aimerais commencer au départ. Si on doit définir les choses, comment on peut définir le Kung Fu? Très bonne question. Alors, la définition, pour vous donner la définition propre du Kung Fu, c'est la maîtrise de quelque chose. Quand on dit Kung Fu, c'est déjà la maîtrise de quelque chose. Cependant, grâce aux films de Bruce Lee, des films tournés asiatiques, cela s'est apparenté comme un art martial. Parce que quand on fait de la conduite, la maîtrise de la conduite, c'est du Kung Fu. La maîtrise culinaire de la cuisine, c'est le Kung Fu. Dans la maîtrise quand quelqu'un n'a jamais fait ça, on dit « Ah, son Kung Fu est très bien ». Donc, il maîtrise l'art. Son art est parfait. Alors, on s'est rendu compte que la pratique, l'appellation du thème Kung Fu désignait plus les arts martiaux que le vrai nom qui signifie Wushu, l'art de la guerre. Wu pour la guerre et Shu pour l'art, donc l'art de la guerre, qui désigne proprement dit le nom de l'art martial chinois. Alors, au vu de cela, les experts, donc nous, on s'est retrouvés en 2000, après 2014, le championnat du monde de Kung Fu traditionnel, parce que en Chine, il y a deux championnats du monde. Il y a le championnat du monde moderne et le championnat du monde traditionnel, donc tout ce qui est art martial traditionnel. Alors, on s'est rendu compte que ceux qui pratiquaient, ceux qui participaient au championnat du monde traditionnel du Kung Fu, donc je suis le seul aujourd'hui depuis, je suis le seul depuis 16 ans à officialiser en tant que non chinois. Voilà. Donc, et depuis là, on s'est réunis, on s'est dit, au lieu de dire championnat des arts martiaux traditionnels, de Wushu traditionnel, on va peut-être attribuer le nom Kung Fu. Alors, on a pris donc cette décision en 2015. Au lieu donc de faire le championnat du monde en 2016, on l'a donc fait en 2017. Donc, et c'était là le tout premier, en fait, la toute première appellation où on a attribué le terme Kung Fu pour désigner tout ce qui est art martial traditionnel aujourd'hui. Donc, beaucoup ne le savent pas encore. Donc, nous, experts auprès de la Fédération internationale, on a pris cette décision pour donner un sens et pour mieux permettre l'orientation et permettre à rejoindre cette communication qui est faite autour de Kung Fu. Donc, aujourd'hui, il y a maintenant deux championnats du monde. Il y a le championnat du monde de Kung Fu, d'accord, et le championnat du monde de Wushu. L'un désignant les arts martiaux traditionnels et l'autre désignant les arts martiaux modernes. Merci, Maître Dominique. Encore une question. Après la fois passée, je suis tombé sur vos conférences. J'ai aimé parce que il y a le parcours du champion, le chemin de leadership. Voilà, donc je maîtrise les thèmes. Hein, je maîtrise le thème. J'ai tombé sur ces résumés-là. Et ce qui m'a tiqué dans tout ça, est que vous vous êtes détaché. Il y a les thèmes qui est lié à vous et à votre parcours de vie. Et puis il y a ce côté-là, expérience vécue. Et aujourd'hui, je me pose la question, Dominique Santenag, s'il doit aujourd'hui être devant les jeunes et en sa casquette de conférencier, quel est le thème pour le jeune africain? Ben, je sais que vous me suivez beaucoup et vous me connaissez parfois même mieux que moi, donc je pense que... Alors, effectivement, je fais beaucoup de conférences, notamment auprès de la jeunesse. Et en un mot, mon message porté vers les jeunes, vers la jeunesse, c'est DVD. Alors, DVD, sans doute, d'aucuns penseront à un film qu'on va regarder. Non, D pour discipline, V pour volonté et l'autre D pour détermination. Dans la vie, il faut avoir une discipline, il faut avoir une droiture. Alors, il faut avoir la volonté dans la vie. Vous êtes là, vous aviez voulu. Personne ne vous a pas pris un fusil. Même si on vous met le fusil, vous ne ferez pas les choses de manière naturelle comme vous l'aurez pu le faire. Donc la volonté, c'est très important. Vous avez la détermination. Tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être... bon, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire
Beaucoup de gens rêvent d'avoir un grand poste, d'avoir ceci, d'être champion. Tout le monde rêve d'être un champion, en tout cas. Donc, en tout cas, il ne suffit pas de s'asseoir dans son coin et de rêver d'être ceci ou cela. Il suffit, il faut surtout d'accomplir cela. Alors, c'est pourquoi la détermination. Et la détermination demande beaucoup de sacrifices. Si on vous dit aujourd'hui que je ne sais même pas le goût de l'alcool, Ah bon? la fumée de la cigarette, c'est le choix que j'ai fait dans ma vie. Je ne dis pas que l'alcool est mauvais. Bon, certes, l'abus nuit pour la santé, c'est certain. La cigarette n'est pas bon pour la santé. C'est des substances que je n'ai jamais prises dans ma vie. Donc, je me suis donné une discipline aussi que le sport m'a imposée, que la pratique Shaolin m'a imposée, et je suis resté fidèle à cela. Je ne sais pas ce que c'est que les maux de tête, les maladies, la fièvre de ceci, cela. Donc, rien que déjà, au-delà de l'aspect, la recherche de l'épanouissement, autre sur le plan financier, autre sur le plan de l'image, comme évoquait notre frère tout à l'heure, il faut dire que les arts martiaux, avant tout, soignent pas seulement l'image physique, mais l'image interne. Donc, ça préserve, ça conserve. Donc, l'état mental. Donc, c'est très important parce que la population, vous savez, en Asie, généralement, dans les écoles, on initie les enfants dans les arts martiaux. Parce que les arts martiaux ont un effet tellement important. Chez les enfants, par exemple, très fermés, ça les réveille. Si les enfants trop éveillés, ça les cadre et les calme. Donc, crée ce qu'on appelle self-control. Donc, canalise l'énergie d'un enfant. Voilà le rôle important que jouent les arts martiaux. C'est-à-dire, au-delà d'être professionnel, parce qu'il y a certains qui vous font du foot, ce n'est pas tous qui sont professionnels. Il y a certains qui le font par loisir et tout de suite le fait de faire du sport. Mais au-delà de l'aspect loisir, l'aspect sportif, les arts martiaux apportent un esprit d'apaisement. Donc c'est très important. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Regardez aujourd'hui, je coach les plus grands sportifs du monde aujourd'hui. Que ce soit dans le domaine du football, dans le domaine du basket, ainsi de suite. Mais tout simplement parce que ces gens, ils pouvaient se dire, je suis sportif de haut niveau, je n'ai pas besoin d'un autre sportif. Non, ce qu'ils recherchent en moi, c'est quoi? C'est le côté spirituel. Parce que l'état mental est à plus de 50% sur le résultat d'un athlète. À deux équipes égales dans la même performance, l'équipe qui remportera, ce sera celui dont le côté mental remportera le plus. Exactement. Vraiment, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on rentre aussi rapidement du côté de la régie pour parler de l'actualité ici en République démocratique du Congo. On va prendre le championnat provincial de karaté-do de Kinshasa qui a été organisé le samedi dernier, le samedi 9 juillet 2022 à l'IMT 16e rue et dans la salle Kage. Et ce championnat professionnel a été organisé par la Ligue de karaté-do de Kinshasa, chapeautée par le président Christian Ikwa. On va prendre ces images et puis on se retrouve tout juste après. C'est dans un rythme modéré que le karaté-do, cet art martial que la jeunesse du pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo admire, commence à retrouver ses lettres de noblesse perdues il y a longtemps grâce à cette détermination collective de ses animateurs sous l'impulsion du président de la fédération, Maître Freddy Lakombo. Un travail sérieux qui se répercute partout au pays et la Ligue mère de Kinshasa est parmi les bénéficiaires de cette vision salvatrice où les très passionnés de la discipline, Christian Ikwa, président de la dite Ligue, a organisé ce samedi 9 juillet 2022 le championnat provincial dans la salle Kage délimitée 16e rue, avec la participation de plus ou moins 250 athlètes de toutes les catégories en deux versions. Aujourd'hui, on doit tout donner pour notre honneur et on doit vraiment tout donner. Bon, par rapport à la prestation qui vient de se passer, c'était le premier tour pour la qualification à la finale. Là, c'était un peu serré, nous étions assez nombreux, il fallait vraiment être concentré et déterminé pour passer l'étape. La Ligue Kakine a frappé fort sur le plan organisationnel avec le respect des standings internationaux. Salle fermée avec une climatisation respectueuse, marquoire électronique, numéro des 2 SAR pour chaque athlète avec un collectif des arbitres très présentable.
Présent dans la salle, le patron des karatés de Congolais, Maître Freddy Lacombo, rempli de joie et s'est dit étonné du niveau technique des athlètes qui lui pousse de faire une idée en rapport avec la 26e édition des championnats nationaux qui pointe déjà à l'horizon. C'est comme je l'ai dit tantôt, je suis très content, flatté, excité même, parce que j'ai dit en entrant dans la salle que Kinshasa est Elengi. Ça veut dire que j'ai senti l'ambiance de la compétition dès l'entrée dans la salle, que c'était de l'électricité dans l'air. Donc je crois qu'il y a de quoi jeter des fleurs au président Ikwa. Il fait un bon travail, il faut l'accompagner. Je crois que nous irons comme ça jusque dans les jours à venir. Et les championnats nationaux de karaté, c'est dans quelques semaines, dans 2 semaines exactement. Nous allons nous retrouver à Kisangani du 25 au 31 juillet. Je l'ai dit ici que j'ai vu dans la salle de l'électricité dans l'air. Je pense reproduire la même chose à Kisangani. Le numéro 1 de la Ligue de karaté 2 de Kinshasa, Christian Ikwa, est resté égal à lui-même. C'est que je suis très content, d'abord du fait que le président de la fédération m'ait honoré par sa présence à mon championnat. Et je pense récemment, même lorsque j'ai été élu, j'avais fait une promesse de campagne. Cette promesse était celle de sortir le karatéka de la précarité. Nous voudrions que le karatéka soit respecté. Nous voudrions que les compétitions soient des compétitions respectées. Nous avons beaucoup bougé, nous avons fait beaucoup de déplacements à l'extérieur du pays. Nous avons vu ce que les autres ont organisé. Et nous nous sommes dit, nous devons ramener ce qu'il y a comme prestige que nous voyons à l'extérieur du pays dans notre ville. Et c'est comme ça que nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions donner aux karatékas kinois les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent jouer de manière la plus décente possible. Espérons que ce bel élan restera un état d'esprit à adopter pour les générations futures. Parce qu'on a parlé de judo, on continue avec le judo. Il y a eu un tournoi de Master Judo, un tournoi des anciens compétiteurs, communément appelé de Master. Ce tournoi a été organisé, initié par Maître Lebo Lotika, qui est l'un des meilleurs judokas que ce pays a connu. Et il a initié ce tournoi de Master. Sous d'autres cieux, ça s'organise déjà d'une manière officielle à travers des instances supérieures de judo. Mais ici, ça traîne encore le pied. Et notre ami a préféré déjà réfléchir sur ça. Mais on prend l'extrait de ce combat qui a opposé Maître Junior Ntsaka dit Kouloué, le sénateur à vie, qui a affronté Maître Giga Samouzo, celui qui a fait le grand nombre de hippons ici au pays en compétition officielle. Et le combat s'est soldé sur la victoire de Maître Junior Ntsaka, ancien de Judo Club Saint-Paul. On prend ces images et on se retrouve juste après. Mais comment on s'en cynique bonheur? Moutounabi n'a pas compris. Meli n'a pas essayé nous. Si ça Meli a mis. Meli a Kouloué. Meli n'a essayé nous. Oh, on va dire. Oh. Touma est ok né. Meli n'a essayé nous. C'est bon. On va finir comme ça avec les éléments parce qu'on parle de judo. Et je vous rappelle que si en République démocratique du Congo, il y a eu quand même un climat malsain au niveau de la Fédération nationale congolaise de judo qui nous a pris pratiquement plus de 2 ans. La crise a traversé plusieurs ministres et aujourd'hui, grâce au ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé-Chembo, qui nous a proposé quand même une voie de sortie de crise à travers la mise en place d'une coordination nationale au sein de la FENACOJI, question de remplir quand même 4 missions
précise pour essayer de nous amener vers l'organisation des élections. Et cette coordination est chapeautée par un judoka également, très connu, Maître Nicolas Lianza Likwale, le président de l'IKJ, vice-président de l'association des anciens judokas du Congo. Donc il maîtrise très bien la chose et il est très aimé par tous les judokas. On prend l'impression des judokas après sa nomination et on se retrouve tout juste après. Ça ne vient pas trop en RDC où une décision d'une autorité politique soit accueillie à l'unanimité. C'est cet arrêté ministériel de Serge Kondé, ministre des Sports et Loisirs, du lundi 4 juillet 2022, nommant les 8 membres de la Coordination nationale des activités de judo, avec un vrai passionné de judo ceinture noire à sa tête, Nicolas Lianza Likwale. C'est là après plus de 2 ans de conflits au sein de la Fédération nationale congolaise de judo, où le mandat du comité sortant avait pris fin depuis le 20 février 2020. Une décision salvatrice qui apporte un vent de paix dans la pratique de ce deuxième sport populaire du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Judo oyo, ba Congolais balingaka, bilenge basepelaka nango discipline na biso to lingaka e oyi okufa te pona batomi baleto, batomi satu to batomi. Yango nazwaki arrêté en tant que ministre des Sports et Loisirs. La Bokonzi Fati Beto apesa kinga na ordonnance présidentielle. Signé arrêté Kozongisa judo en forme. À la grande surprise de tous, la décision est même saluée par les 2 parties en conflit. Nous avons compris tout ce qu'il voulait dire. Et puis il y a eu des malentendus par rapport à cette coordination. Il nous a expliqué. Franchement, c'est une bonne chose pour que les judo aillent vers l'avant. Pour le moment, problème est athée. Et puis, ça sort tango, pratiquement, ça une année pour la coordination, on a tout préparé statut na biso pour tout le cas tout que dans l'élection calmement. Voire même, les comités olympiques congolais s'alignent derrière cette voie de sortie des crises proposée par le patron du sport congolais. On a réuni les parties prenantes à ces conflits-là sous son égide avec la participation du comité olympique congolais pour arrêter ou prendre un train de mesures qui doivent ramener la paix au sein de la grande famille du judo congolais. À cet effet, il a été décidé la mise sur pied d'une coordination avec des missions précises. Qui peut dire non lorsque les acteurs principaux de toutes tendances confondues sont aux anges? Au nom de judoka congolais en général et quinois en particulier, je vous dis merci pour cette voie de sortie de crise que vous nous proposez à travers la mise en place de cette coordination pour sauver le judo congolais, une proposition qui cadre avec la demande de la Fédération internationale de judo, FIJ en sigle. Sangoyo, Nicolas Lianza, arrêté ministre Sini Nicolas Lianza, coordonnateur, na gagné bam, obiki madame ministre, maintenant na biseke, arrêté Mimi judo et Bongi. Donc plaisir à tout. Ministre, dans les lieux forts. On a vu appel. Il y a master moua dans la tendance, nous sommes dans la tendance, nous sommes judo carbone dans la tendance. Mais il y a benginga, avec un master de guerre et sili. Le conflit il y a pas de rando et sili parce que le ministre a pris une solution. Il y a une solution. Dans la tchèque, ça peut être RTNC au monde. Ça peut être RTNC au monde. Arrêté ministériel, secrétaire général du sport, qui est au grand maître de l'OTAN, il est nommé Nicolas Lianza. Aïe comme médiateur, a joué médiation en temps où il tire cette sélection. Parce que Jude Bima va conflit. Kerel Abouzoba, ministre du sport Serge Kondé. Oh, ça, j'ai sali à penser encore Serge Kondé.
En tout cas, derrière eux, judoka, tous les judokas congolais sont derrière eux. Parce que soutien habituel total pour les logos au sali. Nous remercions le ministre du Sport et Loisirs pour la coordination. Si vous avez besoin de coordination, ça la le ministre est nommé pour que Chino n'a pas avancé. Vous avez besoin de coordination. Le ministre donc on a maître Nicole Yanja un ayoki bache coordinateur na biso na boya pa kola la commune na bilelo na yana CPA c'est na ba maître to CP la macron la judo féminine maître Nicole Yanja a soutenu biso à 100%. Les photos pour que la fleur la coordination ya judo ça c'est son wato biso to yeba que la judo féminine pour ezali Yanja pesa a contribué belé. Espérons que les 4 missions assignées à l'équipe de Nicole Yanja, qui cadrent avec le texte et demandent des instances internationales de judo, permettront au judo congolais de souffler un vent nouveau avant l'organisation des élections par la même coordination. Coordination, il y a président On va chuter avec cette thématique. Pour le FADAM 2023 que le chef de l'État a déjà donné son accord de principe, où en sommes-nous concrètement en termes d'organisation? Parce que on ne peut pas réussir un grand événement comme celui-là sans pour autant mettre en place une stratégie communicationnelle costaud. Est-ce que vous y pensez déjà? Merci beaucoup. Effectivement, si nous sommes là déjà, je pense que cela fait partie déjà de la communication, du déploiement de ce que FADAM veut réaliser. C'est un très grand événement, comme vous l'avez évoqué, et qui dit grand événement demande un temps raisonnable pour l'organisation. Ce n'est pas dans les 6 mois, ce n'est pas dans les 9 mois. Donc, ça fait déjà 4 mois que nous ne parlons que de FADAM, et ça aura lieu en mai prochain. Nous sommes aujourd'hui à 11 mois de l'événement. Alors, nous allons avoir très prochainement une conférence de presse ici et à Paris. Et à Paris, l'idée, c'est de faire à l'ambassade du Congo à Paris. Donc, c'est comme si on le faisait dans la maison. C'était le cas pour la précédente édition. L'objectif, ce sera effectivement de mobiliser toute la presse internationale pour communiquer, et pour ceux qui ne sont pas encore au courant, parce qu'il faut savoir une chose, le Covid malheureusement a empêché le FADAM de se tenir pour les 3 dernières années. Donc ça sera donc l'occasion de faire comprendre aux gens que le FADAM aura lieu et que tous les accords sont là et que tout est prêt pour que le Congo abrite le FADAM en 2023, donc précisément au mois de mai. Donc, et partant de là éventuellement, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est mettre une équipe de communication vraiment sur le plan local, digne de ce nom, c'est-à-dire notamment en ce qui concerne le community management, qui vont vraiment relayer l'information dans tous les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce qui porte un événement. Voilà. Donc, dans les prochains jours qui arrivent, effectivement, les gens vont entendre parler régulièrement de FADAM. Et nous pensons que dès le mois d'octobre, le spot officiel publicitaire de FADAM devrait déjà être officialisé pour permettre d'être relayé dans les chaînes de télévision. C'est-à-dire que là, à 7 mois de l'événement, le spot publicitaire sera déjà en train de tourner. C'est ça l'objectif visé pour le FADAM. Maître Dominique, nous chutons petit à petit vers la fin de ce numéro spécial qu'on a parlé des arts martiaux, de sport de combat, et également de ce grand projet FADAM. Pour le partenaire, pour les annonceurs qui veulent être là, présents dans cet événement qui va leur permettre de vendre aussi l'image de leurs produits, quelles sont les conditions où ça reste à déterminer? Non, les conditions ne restent pas déterminées, évidemment. Aujourd'hui, nous avons un dossier de presse, nous avons un dossier de sponsoring. Les entreprises qui vont se manifester déjà pour porter, pour soutenir cet événement, pour les entreprises qui se seront déjà enregistrées avant la conférence de presse, ça sera une belle vitrine, une belle occasion pour elles, parce que les entreprises qui se seront déjà prononcées favorablement à soutenir le FADAM verront déjà leur logo
pendant la conférence de presse, c'est-à-dire on saura déjà qui sont les entreprises qui accompagnent les gens. Bon, maintenant, ce ne sera pas tard pour d'autres qui ne se seront pas encore prononcés, évidemment, parce que nous sommes là pour l'organisation et le plus tôt, comme dans la vie, est le mieux pour que toute personne qui voudrait apporter son soutien, qui sache aujourd'hui, nous sommes disponibles. Nous allons avoir, dans des semaines qui arrivent, un bureau ici à Kinshasa avec une équipe qui sera là pour travailler dans le cadre de l'organisation. Et donc les entreprises qui souhaiteraient justement s'enregistrer, signer des contrats de soutien, de partenariat avec le FADAM pourront s'adresser dans le bureau physique qui sera ici. Maintenant, toutefois, notre bureau physique à Paris qui est au 33 avenue des Champs-Élysées, qu'on voit dans le dossier, les entreprises peuvent directement aujourd'hui nous contacter pour savoir comment faire pour devenir partenaire de ces grands événements. Il suffit seulement d'adresser un mail officiel donc à contact@fadam-festival.com. Je dis encore contact au singulier, donc contact CONTACT @fadam, c'est FADAM-festival.com. Donc on adresse un mail effectivement à FADAM et rapidement on répond. Donc n'hésitez pas effectivement de manifester votre intérêt si vous souhaitez être partenaire de FADAM. On vous adressera un dossier complet qui comprendront donc le cahier des charges, le dossier de sponsoring et le dossier de présentation de FADAM. Maître Dominique, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très déterminé de relever le niveau de sport de notre pays. Voilà pourquoi il a demandé que les états généraux des sports se tiennent dans quelques mois ici. Et à ce qui concerne les arts martiaux ou le sport de combat d'une manière générale, si vous étiez parmi les experts à consulter quant à ce, qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement aux autorités du pays à ce qui concerne la pratique des arts martiaux et des sports de combat? Si j'étais l'un des experts à être consulté, ce que je dirais, c'est la même chose que je dirais, ce que j'ai dit en France il y a 2007, lorsque l'équipe de Sarkozy m'a fait venir de la Chine pour la France, pour structurer et aider au développement de ce sport en France. Alors, déjà, je saluerai l'initiative du chef de l'État, le président de la République, qui a lui-même fait savoir qu'il était important de faire exister d'autres disciplines sportives outre que le football. Alors, de par cette initiative, je pense qu'il joint sa promesse à l'être en acceptant le FADAM. Et il serait aussi important de faire comprendre que tous ne seront pas footballeurs. Tous les Africains, tous les Congolais ne seront pas des footballeurs. Exactement. Chaque enfant a sa destinée. Moi, mes parents me prévoyaient, pour ceux qui connaissent, ils connaissent très bien mon histoire, et vous aussi également. Donc, mes parents me voyaient footballeur. Le futur Roger Milla. Le futur Roger Milla. Mais je suis devenu le Bruce Lee africain. Mes parents en sont fiers aujourd'hui. Donc, ça veut dire que donnons à chaque enfant vraiment la possibilité de vivre son propre rêve. Donnons les moyens, parce que nous ne savons pas quelle discipline va ramener le pays au plus haut sommet, au plus haut podium du monde. Est-ce le judo? Est-ce le kung fu? Est-ce le karaté? Est-ce le taekwondo? Est-ce Donc je pense qu'aujourd'hui, il serait donc important de donner des moyens à chaque discipline sportive. Déjà, les arts martiaux. Et je salue même l'idée qu'a eu le directeur du cabinet du président de la République, lors de ma discussion avec lui, qu'il a salué non seulement l'initiative en disant que cela lui donne des idées de voir comment exploiter les pratiquants d'arts martiaux pour aider également et soutenir la police dans certaines des activités difficiles. Parce que les pratiquants d'arts martiaux maîtrisent comment neutraliser un bandit, un voyou, ainsi de suite. Il a appris ces techniques. Il peut les mettre au service de la population. Il peut les mettre au service des plus démunis. Il peut les mettre au service de ces femmes qui se font violer par-ci, par-là. Donc, je pense qu'un pratiquant aussi est une personne qui peut beaucoup apporter.
Donc, le pratiquant également, outre le côté self-défense, outre le côté sécurité qu'il peut apporter, mais également apporte une sorte de self-control, le calme, la sérénité. Donc la paix qu'il puisse partager, la joie de vivre. Voilà les atouts des arts martiaux. Donc je pense qu'il y en a tellement à dire sur ce que je pourrais apporter, éventuellement pour apporter un éclairage et apporter la lumière sur ce que les arts martiaux, les bienfaits de ce sport. Merci beaucoup, M. Dominique Satenang. Merci beaucoup, Charles Massoudi. Merci beaucoup pour ce séjour. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il y a tellement de la matière avec le Bruce Lee africain, mais faute de temps, nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale FADAM. Mesdames et messieurs, passionnés des arts martiaux, amoureux des sports de combat, préparez-vous déjà parce que le FADAM arrive et ça tombe dans un bon moment parce que nous sommes en pleine période où les résultats dans les sports résident sur la pratique des sports de combat. Comprenez que le FADAM arrive dans un très bon moment et nous saluons cette volonté, cette décision de chef de l'État, le premier sportif congolais. Mesdames et messieurs, bye, on se retrouve prochainement pour un autre numéro.